Sirat Parashat Trouma en 5 minutes. Le dernier Rashi de la Parasha, il explique qu'est-ce que ça veut dire les pieux, les clous qu'on plantait pour maintenir les tapisseries et les rideaux dans le Mishkan. Rashi dit que c'était comme une forme de clous, et il dit qu'on les utilisait pour justement bloquer les tapisseries pour pas qu'elles s'envolent. Rashi, il précise, il dit, je sais pas si s'ils étaient véritablement plantés dans la terre ou s'ils étaient juste posés et qu'avec leur poids ça maintenait. Et il donne de ça un exemple avec un verset. Et Rashi dit même qu'en vérité, ça on apprend ça du nom même de que c'était des clous, alors forcément qu'ils étaient plantés. Alors, première question, comment Rashi peut dire je sais pas comment c'était, et après il te dit moi je te dis que c'était comme ça. Il se contredit. Si tu me dis que du nom même on voit que c'était utilisé pour ça, alors pourquoi tu as besoin d'amener une preuve d'un autre verset? C'est quoi la raison pour laquelle Rachid avait un doute en plus entre soit posé, soit planté? Et pourquoi il utilise un exemple qu'on trouve bien plus loin dans le Tanakh, alors qu'il y a plein de versets où on voit que ce mot-là, en vérité, le clou pieux, il veut dire bien qu'il était planté. En vérité, Rachid, lui, il explique que lui, il n'avait aucun doute, que lui, il sait très bien à quoi ça ressemblait, il sait très bien que c'était utilisé pour être planté. Seulement quoi? Comme le Mishkan, il était tout le temps monté et démonté, monté et démonté, alors c'était plus pratique de poser juste les clous et qu'avec leur poids, les tapisseries, elles n'allaient pas s'envoler. Au lieu de les planter, les déplanter à chaque fois, c'était beaucoup plus facile. Alors dans ce cas-là, si tu me dis que c'est comme ça, il y avait deux questions. Pourquoi tu prends des clous, des pieux précisément avec une forme particulière? Prends n'importe quel objet qui est lourd et c'est la même chose. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rachid commence à dire ça de son nom-là, comme c'était le nom clou, alors on voit qu'en vérité ils étaient plantés. Si tu me dis que de toute manière ça pouvait être fait avec n'importe quelle chose lourde, alors tu n'as besoin ni de parler du nom, ni de parler d'un verset qui reprend ce même nom, etc. On s'en fiche. En vérité, on voit en plus que dans le Rachid juste d'avant, Rachid dit on voit des clous qui étaient utilisés pour planter dans le Mishkan. Donc, alors Rachid, juste dans son commentaire juste avant, il dit que c'était utilisé pour planter, et maintenant il entend dire ah je sais pas si c'était planté ou posé. En vérité, il y avait deux sortes de pieux. Il y avait ceux qui étaient plantés en haut des poutres, qui servaient à lier les rideaux entre eux, et ceux qui étaient plantés en bas pour maintenir les rideaux dans le sol. Ceux qui étaient en haut, ça Rachid, il dit voilà, je suis sûr qu'ils étaient plantés, ça il n'y a pas de problème, tout le monde est sûr que c'était planté. Maintenant ceux d'en bas, soit ils étaient plantés, soit ils étaient juste posés. En vérité, comme c'était plus harmonieux d'avoir la même chose qu'il y avait en haut, alors on mettait aussi des pieux. C'est pour ça qu'on a fait une forme de pieux comme ça. Et après, la seule question, c'est de savoir comment ils étaient faits. Est-ce qu'ils étaient plantés ou est-ce qu'ils étaient posés? Mais on a compris que la forme, elle est importante. En vérité, Rachid, c'est quoi ses preuves? Il est en train de se dire le nom même, il veut dire que ça a été planté. La Torah, elle n'utilise pas des mots pour rien. Si elle te dit que c'était des clous et des pieux, c'est qu'ils avaient une forme de pieux, de clous. Normalement, ils ont utilisé d'une manière normale. Ils ont été plantés dans le sol, point barre. Parce que c'est logique. Mais comme c'est pas une preuve solide, c'est juste de la logique, Rachid, il dit je sais pas. Il dit je sais pas, peut-être c'était comme ça, peut-être comme ça. Il dit par contre, moi je pense que c'est comme ça. Mais il dit son avis, dans le sens, voilà, je suis pas sûr que c'est comme ça, moi je pense que c'était comme ça. Et c'est pour ça qu'il amène un verset, pour essayer de l'aider, parce qu'il est pas sûr, il est pas sûr que c'était, il n'y a pas de certitude, il affirme pas Rachid que c'était comme ci ou comme ça. Et dans le verset, il amène quoi? Qu'on parle d'une tente très lourde et qu'on utilise justement des clous, des pieux et qu'on plante. Parce que la tente elle est très lourde. Et comme il y avait le Mishkan, il n'y a pas plus grande tente que ça, alors forcément que là on a utilisé de la même manière. Mais encore une fois, Rachid dit que c'est juste de la logique et c'est pas une véritable preuve et il dit voilà, je suis pas sûr. Alors Rabbi dit que tout le temps dans Rachid il y a des choses de la profondeur de la Torah, même des fois d'Alachot. Qu'on sait que c'est interdit de construire Shabbat, mais la Torah l'interdit uniquement de construire des choses fixes, alors que les choses transitoires, ça c'est que les Chachamim qui ont interdit. Donc si tu me dis que maintenant, ils avaient juste posé et pas planté, alors ça veut dire qu'on est considéré comme ayant construit quelque chose de fixe, même en ayant juste posé. Et que là, tu es coupable même de la Torah. Alors que si tu as planté complètement et que c'était comme ça qu'ils avaient fait, alors à ce moment-là, tu es coupable de la Torah que à partir du moment où tu as planté. Si tu as juste posé, tu es coupable que des Rabbanan. Ça, c'est d'après la halakha. Et les profondeurs de la Torah qu'on voit dans Rashi, c'est qu'on a déjà expliqué en Chassidut souvent, ici même d'ailleurs, que le Mishkan il était construit de choses animales et végétales. Et le Beth Amikdash à Jérusalem, de choses minérales, des pierres. Le Beth Amikdash est rentré beaucoup plus dans la matérialité, dans les derniers niveaux de la matérialité pour les emplir de sainteté. Le Mishkan y rentrait moins. De la même manière, le Mishkan il bougeait d'un endroit à l'autre, et à chaque fois l'endroit il n'était pas sanctifié forcément. Après il retournait c'est un endroit normal, il n'y avait pas de sainteté particulière. Alors que le Beth Amikdash, même maintenant qu'on a perdu le premier et le deuxième Beth Amikdash, la Kedusha elle est restée dans l'endroit. Donc la question qu'on essaie de savoir si c'était planté ou posé, ça veut dire quoi? Est-ce que le Mishkan, lui aussi, est rentré profondément dans le matériel ou est-ce que c'était pas du tout comme le Beth Amikdash? Si tu me dis qu'ils étaient juste posés, alors c'était que superficiel. Ça rentrait pas dans le sol, dans le minéral. Ça restait que superficiel. Si tu me dis que maintenant qu'ils étaient plantés vraiment,
dans le sol. Alors là, tu es en train de dire que même le Mishkan, il est élevé, le matériel, un peu plus profondément que ce qu'on pensait. Et on voit qu'en vérité, le Mishkan et le Beth Amikdash, ils éclairaient le monde entier. Et que nous, on doit construire un Beth Amikdash en nous pour éclairer aussi le monde entier. Même de quelle manière, même dans les choses les plus matérielles, les plus inférieures, on doit élever les choses les plus matérielles du monde entier. Et qu'on a cette force-là, un juif, il a cette force d'éclairer même dans les terres qui sont en dehors d'Eretz Israël, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, pour que Mashiach puisse venir très prochainement.